Bon, cette vidéo devait sortir il y a beaucoup plus longtemps que maintenant. À l'origine, elle devait accompagner la sortie de 21h40, le fameux court-métrage, qui était sorti en mars dernier, mais il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ça a pu empêcher. Ce qui fait que vous regardez cette vidéo maintenant, 5 mois après la sortie de 21h40. C'est beaucoup trop long. Au cas où, je vous conseille de replonger dans 21h40 pour vous remémorer un peu les trucs, parce qu'il y a un peu de spoil dans cette vidéo, donc c'est mieux d'avoir regardé 21h40 avant, sinon vous allez vous faire spoil quoi. Alors, sur ce, bonne vidéo. Faire des blagues en intro. Non, c'est nul à chier de faire des blagues en intro. Et que toi qui trouve ça marrant. Et que toi qui est en mode c'est trop marrant. Ça permet de bien introduire, je trouve. Bonjour à tous les amis, comment vous allez? Are you ready? Ouais. Pourquoi à chaque fois c'est mal cadré? Parce que là... C'est toi qui cadre. Bonjour à tous et... Pourquoi on fait cette vidéo, vous posez... Pourquoi on fait cette vidéo? C'est marqué dans le titre. Quelle est cette vidéo? On va raconter des anecdotes et on va surtout... c'est un peu ça, c'est raconter comment... On va raconter un peu toutes les galères qu'on a eues dans 21h40. Il y en a eu beaucoup. Déjà, avant tout, j'espère que vous avez bien aimé 21h40. La plupart des retours qu'on a eu, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit des pods en irréel... on a eu beaucoup de retours positifs et on est content. Bah merci beaucoup parce que ça a demandé beaucoup de temps. Oui, ça fait quasiment 1 an qu'on bosse sur 21h40. Il faut commencer à la base. C'est ça qu'il faut expliquer. Qu'est-ce qu'on voulait faire dans 21h40? Oui, parce que de base, en fait, 21h40, sur le format que c'était pas du tout censé être comme ça. De base, c'était censé être une série de 6 épisodes. Ce que vous avez vu, en fait, c'était tout simplement une compilation de trucs. Vu qu'on est des personnes très mal organisées, du coup, on a tourné plein de petits bouts d'épisodes. Certains à différents moments. Certains à différents moments, tout ça. Ce qui fait qu'il y a une centaine de faux raccords à retrouver pour gagner la somme de 100 millions d'euros. Il y a énormément de faux raccords. Pour donner des exemples de faux raccords, par exemple, il y a le moment où tu essayes d'appeler Zach. Et finalement, on a le plan sur Zach quand il arrive, tout ça. Il reçoit un appel, mais c'est un appel de moi. Donc, du coup, vu comment ça s'enchaîne, on a l'impression que c'est Jules, donc du coup Liam, qui a réussi à appeler Zach. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout. Si jamais vous avez pas vu 21h40, vous allez rien comprendre. Regardez 21h40. Non, mais j'ai vu un message au début de la vidéo. Non, mais on préfère confirmer parce que s'il y en a qui font. Je continue à regarder la vidéo, non, ça n'a aucune utilité parce que si vous voyez pas le projet et vous vous dites ouais je vais le voir après, non, ça a aucun sens. Le moment où Jules est dans la forêt, il se fait kidnapper et qu'après je me retrouve devant la maison de Zach et j'appelle en mode oui Jules tout ça. J'ai eu beaucoup de retours sur le kidnapping qui était vraiment un bon bruitage Universal Soundbank. Oui, alors oui, évidemment, il y a pas mal de scènes qu'on n'a pas pu tourner tout ça. En fait, pour expliquer un petit peu l'histoire de base qui est censée être 21h40. En gros, le premier épisode était censé être la même journée, donc le samedi, sous le point de vue des différentes personnes. Le premier épisode c'était sur le point de vue de Max, le deuxième épisode ça devait être sur Zach et sur chaque personnage dans la même journée en fait. Dans la même journée, donc du coup les points de vue différents. Là c'est assez intéressant parce que on avait tourné certaines scènes mais sous le point de vue différent du coup. Contrairement à ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de courts-métrages où en fait c'est axé sur un personnage qui passe des actions, là c'est plusieurs personnages donc c'est pour ça que c'est sous forme série à la base qu'on voulait faire, sauf que dans un court-métrage ça rend vraiment scénaristiquement la chose plus difficile à comprendre. Par exemple la scène où je discute au téléphone devant la maison de Zach, normalement de mon épisode moi on voit la discussion de ce qui se passe tout ça. De l'épisode où c'était Zach, bah du coup c'était une scène où on voit juste Zach arriver, on voit juste appeler mais on connaît pas les discussions. C'est réaliste, c'est le personnage, il entend pas toute la discussion. L'épisode son point de vue, bah il entendra pas toutes les discussions. En fait les premiers épisodes de focaliser sur certains personnages, il devait se passer une sorte d'explosion tout ça à 21h40 mais on savait pas. Au fil et à mesure des épisodes qui passaient, bon, on se rendrait compte que bah justement il y a la fameuse machine, il y a tous les trucs comme ça. Donc vraiment, en fait, je pense que l'idée de base était bien, mais c'était vraiment trop ambitieux pour au stade où on en est maintenant. Ouais, petite anecdote, au moment où Donovan m'a parlé du projet et tout, la première fois, on était ici, sur le même canapé, il y avait Gabriel. Clairement, je te disais que c'était trop ambitieux et que c'était sûr qu'on n'allait pas réussir à le finir. Tu disais, mais non, on va quand même le finir. Non, mais en fait... C'était sûr que c'était trop ambitieux, c'était sûr que ça allait être compliqué et effectivement, on a quand même réussi à s'en sortir, à faire quelque chose de bien. Franchement, je suis pas déçu. Je m'attendais vraiment à ce qu'on n'y arrive pas et qu'on abandonne le projet et on n'a pas abandonné, donc ça c'est cool. Le problème qu'on a eu et le problème qu'on a vraiment en ce moment pour tourner, c'est pour les tournages, c'est les disponibilités. En étant lycéen, sachant qu'on n'a pas forcément la liberté d'une voiture, tout ça, souvent on est obligé de se rester sur les week-ends, les vacances. Bon, en ce moment ça va parce qu'on est en confinement, on n'a pas cours et donc du coup on peut sortir tout ça, donc ça va là. Donovan, rappelle-toi.
il y a les classes virtuelles, il ne faudrait pas manquer les cours. Ah bah évidemment, et si j'ai des profs qui regardent cette vidéo, je sais pas pourquoi des profs regardent cette vidéo, mais Bah s'il y a des profs qui le prof regardent... d'SNT de Joshua. Oui, ou le prof d'SES, parce que du coup il a fait la pub, Monsieur Brochard. Ça. Ou Monsieur Brochard, Ouais, si voilà. vous passez par là, je ne vous connais pas, mais j'aurais aimé vous avoir en SES cette année si j'avais pris SPS. C'était pris SES, oui, c'est pour ça. Évidemment, j'aurais aimé regarder le générique de Oui Oui. Pour en revenir à 21h40, c'est ce qui a fait que ça nous a posé beaucoup de problèmes pour tourner 21h40. 21h40, c'est censé se passer sur une seule journée, la journée du samedi 17 juin, si les gens ont bien fait attention. Enfin, c'est le samedi, ça se passe en juin, du coup, vu qu'on avait beaucoup de retard quand on tournait certaines scènes, et bah sachant qu'on a déjà commencé fin août, les premières scènes qu'on a tournées en soirée c'était fin août, et bah avec le temps qui passe, septembre, octobre, novembre, ça passe de l'automne à l'hiver, donc du coup bah les endroits à l'extérieur ne ressemblent pas du tout à l'été quoi. Genre par exemple les dernières scènes qu'on a tournées, les scènes en mars là, mais du coup c'était vraiment les scènes récemment qu'on a fait parce que c'est en mars. Il y a des scènes qu'on a fait en octobre aussi. Oui voilà. Alors que bah, c'est censé être en juin. Normalement il y a une partie de l'histoire où ça devait se passer à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a fini par se dire que faire une série ça devenait trop compliqué au niveau de l'emploi du temps et même les gens étaient pas motivés. On devait garder la même tête. Et moi du coup j'ai continué à faire pousser les cheveux, à pousser à la barbe. Je me suis finalement pas coupé les cheveux par la barbe. Un bûcheron canadien pendant 2 mois. Et le changement qu'on a fait c'est que 21h40 on allait le décaler à l'été prochain pour le tourner. Mais vu qu'on se disait que l'été prochain on allait sûrement du coup changer de coupe de cheveux tout ça, vu qu'on allait décaler, on allait changer sûrement de scénario, du coup on abandonnait carrément l'idée de base quoi. Mais vu qu'on avait déjà tourné pas mal de scènes, on voulait quand même sortir une version du coup en forme de court-métrage. C'est pour ça que c'est sorti, qu'il y a quand même quelques incohérences en quelque sorte. Mais encore, si c'est des problèmes d'incohérence ça va, mais ce tournage, comment dire, c'était surtout de la grosse merde. Disons que l'organisation n'était pas vraiment au rendez-vous ou alors elle était trop sous-estimée. Ce qui fait que ça nous a valu quelques petits problèmes. Pour que ça soit plus simple, on va faire dans l'ordre chronologique Des tournages pour qu'on liste les problèmes qu'on a eu et les anecdotes qu'on a dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Alors pour commencer, les scènes en soirée. Avant toute chose, c'est des scènes qu'on a tournées vraiment en soirée. Dans une soirée, il y a forcément besoin de plusieurs personnes. Et on n'allait pas juste demander à des gens, des potes de venir uniquement pour un tournage, c'était trop galère. Sauf que, évidemment, quand de base t'es censé faire une soirée avec des potes, que tu dis ouais, ça te dérange pas au début de la soirée, on tourne des trucs vite fait. Évidemment, ça part très rapidement en couille. Quand tu leur dis on tourne des trucs vite fait, eux ils s'imaginent que c'est 2 minutes et pas. Sauf que évidemment, fallait faire quoi? J'avais mon rig et ma caméra, donc fallait mettre le rig, placer la caméra dessus, synchroniser le son avec le micro, se placer, définir les scènes où on allait aller. Ça a pas duré 2 minutes. Quand on fait des projets avec des potes, bah évidemment, on fait des blagues, on fait des trucs et on avance pas du tout. Le plan, Zach regarde la vidéo qu'il y a sur la fameuse vieille caméra. Celle-là, ça a vraiment pris beaucoup de temps. Je vais vous faire un montage de tous les moments. Oh oui. On a tourné la scène, ils arrêtaient pas de faire des conneries et le pire c'est que le soleil se couche. Oh l'enculé! On vous entend! Bande de fils de pute! Attends. Mais arrêtez! Mais vous êtes relou hein! Mon scooter. Mais putain! Et arrête avec Il douce ton scooter! Non, tu bailles pas. Putain! Mais j'ai dit je reconnais pas, t'aurais pu te tromper quoi encore! En fait, la Mais soirée. y'a quoi La soirée. Oh! Et attention, il y a les gouttes. Eh mais putain! Mais non mais Hugo! Mais mec, tu rigoles avant Disco? Pas mon adressé! Non mais! Gabriel! Non mais tout le monde fait un câble! On entend! Attends, c'est quoi toi, t'arrives pas? Ça fait 35 là! Bah étouffe-toi connard! Mec, arrête vraiment avec ça! Mais putain, Gabriel! Ouais, je sais pas. J'ai un message, je suis celui qui parle dans le micro alors que je filme. Du coup, bah, je peux pas me filmer moi-même. Bourré comme ça? Ah t'es bourré? Ah t'es bourré ou pas? T'es bourré ou pas? Il peut aussi avoir des orages. Ici l'ouest là de la carte, là il peut avoir un ciel partiellement bleu. Là on va parler du coup de la scène à l'hôtel abandonné. La scène à l'hôtel abandonné. Oh la galère! La scène où on est kidnappé, on est censé être dans un endroit plutôt glauque, plutôt Ouais voilà, lugubre. un endroit un peu abandonné qui est pas surveillé. Voilà. Faut savoir qu'à Roche-Servière, on a ce qu'on appelle l'hôtel abandonné. C'est un hôtel que ça fait une trentaine d'années qui est abandonné. Il y a personne en fait. Et depuis 1 ou 2 ans, ils ont fermé l'hôtel. Faut expliquer, c'est que de base, il y avait beaucoup de gens qui y allaient. Ouais pour voilà, faire même des moi j'ai urbex, fait des urbex là-bas. Donc on se disait que c'était l'endroit idéal pour pouvoir
tourner tout ça. Avant de tourner la vidéo, on avait commandé à la pizzeria Lazzaro qui a logé. Et pour l'anecdote, si vous commandez à ce restaurant, vous avez, oui, 2-3 heures de retard. C'est-à-dire que si vous voulez manger naturellement vers 19h-20h, commandez à 15h. Qu'on devait faire, c'était à la base manger vers 20h-21h pour partir vers 21h là-bas pour tourner et revenir vers minuit. Et se coucher pas trop tard quand même. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a attendu nos pizzas jusqu'à 23h. Donc on a mangé de 23h à minuit. Que seulement midi, voilà. on est parti à faire des trucs comme C'est ça. ça. On arrive à l'hôtel abandonné, il est minuit et surtout on n'a pas fait de repérage avant. Et notre objectif c'était de base d'aller à l'intérieur. Sauf que comme je vous ai dit, depuis 1 ou 2 ans, ils ont barricadé, c'est-à-dire qu'ils ont fermé tous les accès. Quand elle nous a déposé ta mère, il y avait un autre problème aussi. J'avais oublié les batteries pour ma caméra. J'avais que 2 batteries, c'est-à-dire la batterie que j'avais sur la caméra qui était à moitié et la batterie qui était dans la sacoche. J'avais une batterie et demie en fait. Et on avait un projecteur parce qu'à la base j'avais un petit éclairage, tu vois que j'étais censé mettre, déjà il y a plus de piles et il était pété. Il fallait un projecteur. Et évidemment, ce projecteur, qu'est-ce qu'il arrive? Il s'arrête. Il s'arrête. Énorme. On avait un projecteur qui éclairait. Vous pouvez voir que les premières scènes elles sont assez bien éclairées parce qu'on a le projecteur. Et le pire c'est que le projecteur s'est pas arrêté en plein milieu ou au début. Il s'est arrêté au moment où on allait commencer la scène de combat. Là on avait le plus besoin d'un éclairage fixe parce qu'on pouvait pas avoir d'éclairagiste. Du coup, ce qui se retrouvait là dans la situation, c'était que Gabriel avait la caméra avec le stabilisateur avec d'une main et de la deuxième main, il avait devait mettre son téléphone pour le avec flash. la caméra au-dessus. Ça a très bien marché, mais donc du coup c'était une vraie galère. Gabriel il était avec le truc comme ça, voilà, c'était un vrai souci. Et donc du coup, on tourne ça, et là, bing bling bing bling, le téléphone sonne. Oui allô, c'est maman. Comment dire, il est 1h50 du matin, donc faudrait peut-être qu'on vienne nous chercher. Avec tous les galères qu'on a à ça, on a quand même pris 30-40 minutes, on va dire, vraiment à juste s'installer. Il est 2h du matin, donc du coup il dit viens chercher dans 10 minutes tout ça. Sauf mais il nous restait encore des scènes à tourner. on était en train de tourner cette scène, et là, que se passe-t-il? Plus de batterie dans ta caméra. Du coup, on se retrouve aux scènes où on est en train de se barrer tout ça, à filmer avec un smartphone. Rappelez-vous, il y avait qu'une batterie et demie. Énorme. Enfin bref, cette partie-là, c'était vraiment un enfer sur Terre. C'est la partie qui nous a demandé le plus d'improvisation. C'était la plus bordélique, la moins organisée que de tout ce qu'on a fait. C'est bon, voilà, ça fait des anecdotes à raconter, il y a beaucoup de choses à dire sur ça du coup. La scène flashback, du coup, l'une des dernières scènes qu'on a tournées récemment en mars, la celle où on va dans la salle de sport. Attends, je me souviens plus. Tu sais, c'est celle où on discute Ah oui, tout ça. oui, Ces scènes-là, bon, j'ai décidé de les ajouter, de raconter un peu l'histoire, le background. Pour contextualiser les personnages, mettre en place de pourquoi il y a la soirée. Voilà, c'est surtout qu'il y a la scène où je suis vraiment en mode dépressif dans les trucs du lycée. Fallait expliquer pourquoi. Fallait expliquer aussi le personnage de Justine, qui du coup c'est la copine, plutôt l'ex-copine du héros Max. Fallait un peu contextualiser ça. Donc c'était vraiment une scène assez rapide qu'on fait. Déjà, il y a un problème avec le micro, c'est que dès qu'il y a du vent, le son est dégueulasse. On n'entend quasiment plus rien. Mais non, mais au moment où on fait le plan, il pleut. On arrive au niveau de l'entrée de la salle de sport. Donc on n'a pas pu tourner à l'intérieur, on était dans le hall en fait. Dans le tout petit hall, dans le petit entrée, c'est même pas le hall, c'est C'est l'entrée. à peine si on pouvait placer la caméra et nous. Il y avait une affiche, portez le masque. En fait, le truc c'est qu'on commence à tourner, on se dit mais attends, il y a le truc. Donc, le temps qu'on enlève, on commence à faire le truc, sauf qu'il commence à pleuvoir. On court dehors chercher la caméra sur le trépied pour la ramener à l'intérieur. Mais du coup en plus on était trop dans le hall, dans toute petite entrée, le son est dégueulasse donc On a enlevé ça pour 21h40 parce que sinon on voit le truc. Dehors il y a une putain de temps. Donc on a bien fait de tourner la scène maintenant les gamins parce que sinon À 2 secondes près. les salles de sport sont fermées à cause du Covid. Donc du coup on a uniquement cet emplacement Qui est tout petit. et résonnant qui plus est. ces conditions là étaient pas non plus bien, mais honnêtement si tu compares avec la scène de l'hôtel à Monoé, ça va suivre. Bref. T'as vraiment mis ton téléphone, il t'a fait bam sur la table. De toute façon il a 30% de batterie. Meurs alors, sale merde. Meurs. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Est-ce qu'on s'en bat un peu les couilles? Oui, je crois bien, ouais. Dans les dernières scènes qu'on a tournées, il y a les scènes du coup dans le laboratoire. Bah du coup ces scènes on les a ajoutées parce que vu qu'on avait décidé de faire un court métrage, juste une compilation de tous les trucs qu'on avait tournés, mais qu'il manquait certaines scènes pour que ça reste cohérent, il fallait qu'on tourne quelques scènes en plus. D'ailleurs je sais pas si vous avez compris, vu que la fin, la scène c'est la même scène qu'au début, bah du coup c'est une répétition et que ça reste en boucle tout ça, genre c'est...
tête que tu fais. Tu te rends pas compte, mais en fait, ça fait depuis le début que t'as commencé à parler, je faisais la même tête et je réagissais absolument à rien. Bref, à ce moment-là, j'avais annoncé le 24 mars pour la sortie de la vidéo. Donc fallait qu'on on tourne. avait même pas tout tourné. Pour cette scène-là, il faut qu'on crée un sorte de laboratoire. Déjà, première chose, on a réaménagé la chambre de Gabriel. Sa chambre était pas genre très bien rangée et tout. Dono a commencé par dire ouais mais faut qu'on trouve une pièce et tout. Il dit bah la chambre de Gabriel en vrai ça pourrait le faire, mais ouais on s'est dit qu'après ouais c'est vrai l'arrangement des meubles était pas bien. Donc j'ai commencé à sortir les livres et à les foutre dans le couloir. Déjà on a passé pas mal de temps à juste réorganiser sa chambre, sachant qu'on avait traîné jusqu'à 23 h parce qu'on avait regardé des vidéos tout ça. Parce qu'on a réorganisé la chambre et après on s'est dit on va regarder des vidéos sur YouTube. Donc on réorganise la chambre, mais après faut qu'on fasse des arrête de faire ça. Donc faut qu'on fasse des feuilles, faut qu'on fasse des plans, genre des trucs. Mon verre c'était un verre rouge. Des trucs. Oui. Bref, on s'en fout, Liam, vraiment. C'est pas intéressant. Tu comprends que c'est pas intéressant ce que tu dis. Ça n'apporte rien à la durée de la vidéo. Pourquoi tu racontes tout ça? Pourquoi tu fais ça? Ça mieux. Donc faut qu'on fasse des feuilles avec des calculs, tout ça. Gabriel a d'ailleurs fait, je sais pas si vous avez vu le plan de la fameuse machine, tout ça. Attends, parce que contextualisons, au moment où on se dit qu'on allait commencer à tourner, il est 2 h du matin. Il fallait que du coup je fasse la fameuse... Le reportage que vous voyez... Le truc de reportage, voilà. Mettons la scène, il était 4 h du matin, Liam et Gabriel faisaient des dessins pour des feuilles et moi je faisais du montage vidéo. Sachant que dans la chambre de Gabriel il n'avait pas de volet, il fallait qu'on tourne avant le lever du soleil. Et on était crevés. Après Gabriel va se coucher parce qu'il était crevé, qui fait qu'on a continué à faire des feuilles jusqu'à 6 h. Et on a tourné à partir de 6 h. Énorme. Je comprends qu'à ce moment-là, on est légèrement crevé. Le pire, c'est que c'était vendredi soir, c'était samedi matin à 6 h. Moi, j'avais l'après-midi équitation. Je devais partir faire du sport à partir de 14 h. Et on était en train de tourner à 6 h. C'est-à-dire que je me suis couché à 7 h. Je devais me lever à midi pour manger et pour partir faire du sport. La pire situation possible. Franchement, la scène est super bien. Mais les conditions dans lesquelles on était... ouais. Bon, ça va, t'es pas crevé, Liam? 5 h du matin, non, tout va bien. Putain de merde. En fait, on devrait se lever si on était en semaine. En fait, on a passé 2 heures à faire juste les feuilles comme ça. Ça, c'est mon équation à 8 inconnus. C'est très joli tout ce qu'on a fait, mais s'y prendre à 3 h du matin, ça fait quoi? Ça fait depuis 18 h, 19 h qu'on est ici. Chaise de gaming. Chaise de gaming. Ça n'a pas de sens. Si Gabriel là qui dort. On va rien faire demain. Bah on a des trucs à tourner. Putain merde. C'est nous qui avons fait le bordel, tout ça pour faire un pseudo labo. Que ce labo en valait la peine, je sais pas. Je ne sais point non plus. Je ne sais point non plus. Peut-être que oui, peut-être que non. N'hésitez pas à faire des dons hein, pour soutenir vos petits youtubeurs. Le mot de 21h40 c'est anarchique. Anarchique. Des tournages jusqu'à 6 h du matin, faire des scènes, aucune organisation, du bordel, des oublis. C'est vraiment anarchique. Vraiment c'est le mot qui décrit 21h40. Anarchique. On a bien galéré et au final t'as réussi quand même à bien rattraper au montage et le rendu est quand même super. Est-ce que je peux spoiler le truc? Il y aura pas de suite. Il y aura pas de suite. C'était tellement anarchique que faire une suite c'est se replonger dans le scénario. Là c'est bon, le projet est passé, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Déjà de base le court-métrage devait pas exister. Le fait est qu'il y avait ces plans que je voulais pas les mettre à la poubelle. Fallait qu'on finisse un truc. Voilà, d'ailleurs merci pour vos retours, mais non vraiment il y aura pas de suite parce que c'est trop ambitieux pour au stade dans lequel. Si ça se trouve peut-être que dans quelques années on sera dans des meilleures conditions et qu'on aura la motivation et on aura les moyens de faire une suite vraiment qualitative. Alors dans quelques années on aura d'autres projets. On va pas vous en parler mais... C'est d'ailleurs là où je veux faire un peu le bilan de cette vidéo. Qu'est-ce que 21h40 nous a appris? Ça nous a appris que finalement que si on veut faire un tournage très qualitatif, faut prendre son temps. Vraiment, faut s'organiser, il faut surtout prendre son temps. Si on a des limites, tout ça, c'est vraiment catastrophique. On fait un tourne bâclé et après moi quand je fais au montage, quand je vois le résultat final, je trouve ça dommage parce que je me dis qu'on devrait plus faire des trucs. Alors que du coup finalement c'est pas si mal mais... Ouais c'est pas si mal ouais. 21h40 c'est ce qui résume vraiment l'idée des impros quoi. C'est vraiment un court-métrage qui est fait dans l'impro, dans l'anarchie totale, vraiment désorganisé. Et au final ça permet de se rendre compte que même s'il y en a beaucoup qui disent que oui mais faut continuer à faire des sketchs etc, évidemment faut pas oublier que du coup le fait de faire toujours dans l'improvisation, la désorganisation, dès qu'on veut faire des projets plus sérieux, on peut s'en sortir, on a réussi à s'en sortir avec 21h40 mais ça reste beaucoup plus galère et on peut pas faire exactement ce qu'on veut, ça fait des problèmes même si ça fait des anecdotes sympas après. C'est notre premier truc sérieux qu'on a fait et honnêtement je peux vous dire c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus facile de faire de la comédie sur internet que de faire un truc sérieux. Le problème c'est que dès qu'on veut faire quelque chose de plus sérieux, faut que ça soit plus crédible et pour que ça soit plus crédible faut qu'il y ait le moins de problèmes, de faux raccords possibles. Dès qu'il y a des faux
faux raccords, dès qu'il y a des problèmes de jeu, ça devient pas crédible. On a envie de faire d'autres choses que du comique. Non, c'est bien pour progresser. Je pense que si on faisait tout le temps des scans ou des trucs comme ça, on progresserait pas quoi. Notre objectif c'est tout le temps d'apprendre toujours de plus en plus, de progresser de plus en plus dans des techniques pour filmer, dans des techniques de montage personnellement pour moi. La fiction, ça permettra à tout le monde de progresser. Ça, non mais de la fiction sérieuse, des inspecteurs ça va devenir de plus en plus de la fiction sérieuse. Donc on va tourner plus de sketch, de trucs comme ça parce que c'est plus simple à tourner. Mais d'un autre côté, on va beaucoup bosser dans le terme d'écriture, en termes de scénario, sur des projets plus voilà. Pour en revenir à 21h40, quel a été le but? C'est que ça vous a permis de vous montrer qu'on est très bien capable de faire de la fiction, d'assumer le fait qu'on ne veut pas faire que des sketchs. On est très heureux que vous ayez très bien accueilli justement ce concept là et que vous soyez ouvert par rapport à ça. Il n'y a eu aucun commentaire qui disait ouais qu'est-ce que vous faites avec de la fiction, continuez le sketch. Vraiment vous avez tous très bien aimé le fait qu'on fasse de la fiction. On est heureux de ça parce que du coup c'est principalement on veut aussi s'orienter de ce côté là. Je pense que c'est naturel de vouloir faire un peu de fiction sur tous les bords quoi. Franchement 21h40 ça a permis cette ouverture. Je pense que c'est le déclic pour montrer que la fiction ça va maintenant avoir autant d'importance que le comic sur la chaîne. Du coup on a terminé cette vidéo, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je donne des anecdotes un peu drôles tout ça, donc vraiment. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, dislikez-la. Ok. Yo, c'est le Donovan du futur. Je me rends compte dans cette vidéo qu'on a raconté beaucoup d'anecdotes et un peu le bilan de ce que nous a apporté 21h40. Mais on n'a pas réellement clarifié certains questionnements que vous avez sur l'histoire, sur l'intrigue, tout ça, que certains trucs vous étaient... N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions sur 21h40, sur l'histoire, sur tous les trucs que vous n'avez pas compris. Et on prendra le temps pour vous répondre en détail, comme ça vous comprendrez un peu mieux. Je vous laisse sur la fin de la vidéo. Et si vous ne voulez pas vous abonner, ne vous abonnez pas. C'est vraiment ça la fin. Toujours dans l'abus. C'est ça les tournages. Je vais vous expliquer un truc. Là, on était en train de tourner. On a fini de tourner. Donc, il faisait une vanne. Il est en train de la continuer alors que je ne filmais plus. Il l'a continué. Aidez-moi. Je n'en peux plus de lui. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'en ai marre. J'en ai marre. Aidez-moi. J'en ai marre.